Bonjour à tous et à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte du 12 mai 2024. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 Le Bourget. Les informations de transport, parking et autres coordonnées sont disponibles sur notre site internet. Pour les demandes de prière, vous pouvez contacter via cette page les pasteurs de l'église MEEC, le pasteur Joël et le pasteur Elsa Rimbendambia et le pasteur Serge. Sans plus tarder, nous allons inviter le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Passer un moment dans la prière, adorer le Seigneur en parlant dans la prière. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, Alléluia. Avant de commencer, nous allons entrer en nous-mêmes, demander à Dieu de nous pardonner si durant cette semaine nous avons péché. Amen. amen. Parce que Dieu est un Dieu saint et il veut que nous soyons saints comme lui, il est saint. Amen. Donc, nous allons entrer en nous-mêmes, regarder durant cette semaine tout ce que nous avons fait qui a déplu le Seigneur. Amen. Amen. Et Merci, déposer tout cela au pied de la croix de Jésus afin que son sang nous purifie, nous sanctifie de tout péché. Amen. Amen. Alléluia, 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 Seigneur. Ô Dieu puissant, nous venons devant ta face, Seigneur mon Dieu, tel que nous sommes. Nous humilier, Seigneur. Te demander pardon durant cette semaine où nous avons péché par nos actions, par nos pensées, où nous avons péché, Seigneur, par nos paroles, Seigneur. Nous venons, Seigneur, te demander pardon, Seigneur mon Dieu. Car tu es un Dieu saint. Et nous voulons pas garder dans nos corps, le corps qui est le temple du Saint-Esprit, aucun péché. Oh Seigneur, nous venons tout déposer au pied de ta croix. Déposer tout fardeau, tout péché, toute pensée qui n'a pas été dépensée. Nous venons tout déposer au pied de la croix de Jésus. Oh, et nous croyons ce sang qui a été coulé pour nous sous cette croix nous a libérés. C'est pour cela que nous pouvons dire, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libres, 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 libres. Nous sommes libres. Oh Dieu, merci parce que tu es en train de nous laver. Tu es en train de nous laver. Tu es en train de nous purifier. Et nous déclarons que nos vêtements sont purs. Nos vêtements sont sanctifiés. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous allons faire monter vers toi nos requêtes de prière, nos adorations, nos louanges. Nous allons tout faire monter vers toi, Seigneur. Reçois tout cela comme un parfum de bonne odeur. Reçois, Seigneur, car tu es l'Éternel qui ne reste jamais en silence à nos prières et à notre demande, selon ta volonté. Oh Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, car tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour le renouvellement de ton souffle de vie. Nous te disons merci Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié, sois béni Seigneur.
Ce moment est tout à toi, Seigneur. Viens prendre place. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, descends et inonde-nous de ton feu. Descends et remplis-nous. Remplis-nous de ton onction. Remplis chaque personne. Remplis-nous. Remplis-nous, Saint-Esprit. Viens prendre place, viens prendre tout le contrôle. Au nom de Jésus, oh Seigneur. Nous allons prier en langue. Amen. Nous allons nous remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, nous voulons te dire, Seigneur, tu es magnifique, tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le seul, unique, le vrai, le véritable. C'est toi, Seigneur. Oh Seigneur, oh Liada Baba Baba, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu élevé. Oh, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu magnifié. Oh, magnifique, magnifique est ton nom, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta face. Nous nous prosternons devant toi pour te dire combien que tu es magnifique, pour te dire combien que tu es glorieux, pour te dire, Seigneur mon Dieu, pour te dire que tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Les 24 vieillards se prosternent devant ta face. Oh, ils t'adorent, Seigneur. Alors nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Qu'il y a d'assaut, adorez le Seigneur, adorez. Tu es le maître de l'univers, tu es notre Dieu. Tu es couronné de gloire, tu es couronné de gloire.
Yeah.
car tu as entendu nos cris, tu as entendu nos louanges et nos adorations. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, en te louant, t'adorant, nous avons tout déposé entre tes mains, Seigneur. Toute situation. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, tu as déjà tout pris en main. Tu as déjà tout débloqué. C'est pour cela, Seigneur, tu nous demandes de rester tranquille, de rester en paix. Tu nous demandes de rester en paix, car tu as déjà tout pris en main. Tu as déjà tout pris en main. Quelle que soit la situation, tu as déjà débloqué au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela, Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Parce que nous savons, Seigneur, nous savons que tu as tout pris en main. Amen. Tout pris en main. Tu as entendu les cris de tes enfants. Ceux qui nous regardent, Seigneur, via Internet. Tu as entendu leurs cris, tu as entendu leurs louanges, leurs adorations. Et tu as débloqué toute situation, quelle que soit, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, sois magnifié, sois magnifié, sois adoré, sois adoré, sois élevé, élevé, élevé. Oh mon Dieu, que mon âme ne cesse de te louer, ne cesse de t'adorer, car tu es la source de ma vie. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je sais, Seigneur, je sais, Seigneur, que lorsque je crie à toi, je mets tout entre tes mains. Même des difficultés qui sont trop difficiles pour moi, même des situations que je ne peux pas supporter. Mais lorsque, Seigneur, je regarde, lorsque je lève mes yeux vers les cieux, je dis qu'il y a un grand Dieu vivant qui est capable de délivrer. Les médecins m'ont dit, même si les médecins disent c'est une mauvaise nouvelle, mais je sais que Seigneur, que lorsque je lève les yeux vers toi, Seigneur, tu entends mes cris, tu entends mes louanges, mes adorations. Tu débloques toute situation, car je sais que tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu qui agit. Alléluia. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui agit. Ta parole est vie. Ta parole est vie. Alléluia. Ta parole est vie. Ta parole est vie. C'est pour cela que nous déclarons ta parole dans nos vies. Et nous croyons, Seigneur, ce que nous t'avons demandé est actif à l'instant même au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, au nom puissant de Jésus, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur, oh Jésus. Oh, yada baba 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 yada so, yada so, yada so, yada so. Oh, yada
Seigneur, pour la parole qu'il va nous apporter. Parle, Seigneur. Prends place au Saint-Esprit. Et que chaque cœur, Seigneur, chaque cœur soit touché au nom de Jésus. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplissez ton doigt. Remplissez ton doigt de ton onction, Seigneur. De ce qui va être apporté, Seigneur, à travers ton serviteur. Et nous te disons merci, Père. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Nous te disons merci. Sans plus tarder, nous allons faire venir le pasteur Serge Brun pour un moment de la prédication. Amen. Et soyez abondamment bénis. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Je veux dire à quelqu'un, la louange de Dieu, c'est des choses qui viennent du cœur. Amen. C'est des choses qui viennent vraiment du cœur. Il faut le savoir. La louange de Dieu vient du cœur. C'est pas quelque chose de préparé. Dieu aime des choses qui viennent véritablement du cœur. Je veux dire à quelqu'un, tu peux louer ton Dieu de chez toi, mais avec déjà le désir et la joie de vraiment apporter, vraiment que le Saint-Esprit se serve de toi vraiment pour faire quelque chose de génial. Amen. Pour faire quelque chose de génial. Il faut savoir, il n'y a pas que les sorciers qui savent louer. Hein. Il n'y a pas que les sorciers. Quand toi, tu es enfant de Dieu, tu veux pouvoir louer ton Dieu, tu mets vraiment tout ton cœur. Amen. Tu mets tout ton cœur. Alléluia. Je veux dire que le Seigneur, c'est ça qu'il attend. C'est ça qu'il attend vraiment, que vous ayez un cœur vraiment bien disposé, un cœur vraiment disponible à apporter une louange qu'il veut vraiment avoir. Et quand c'est comme ça, sa présence est là. Sa présence est là. Et quand sa présence est là, les miracles se produisent. Les guérisons se produisent. Les délivrances se produisent. Tu as un problème, le problème il disparaît. Parce que Dieu il agit. Quand tu laisses ton cœur vraiment, tu te laisses emporter. Tu sais même pas ce que tu fais comme louange, mais tu te laisses emporter. Le Saint-Esprit agit. Il guérit, il chasse les démons sans que le pasteur n'ait imposé les mains. Le Saint-Esprit est en œuvre et il agit. Parce que le Saint-Esprit a aussi son ministère. C'est le ministère de la réconciliation. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un, ta présence doit être ici à l'église. Ta présence doit être ici à l'église. Parce qu'ici à l'église, tu loupes énormément de bénédictions. Tu loupes énormément de délivrance. Tu loupes énormément. Tu perds du temps en fait. Tu perds du temps. Tu n'es pas présent. Tu es loin. Je comprends pour ceux qui habitent très loin ou qui se suivent d'un pays étranger. Mais quand tu es ici en Île-de-France, je vais dire à quelqu'un, oh Seigneur, quand on va organiser une réunion de prière à l'église, si tu veux ta délivrance, il faudra être présent. Amen. Je ne dis pas que je ne parle pas de veillée de prière, je dis une réunion de prière. C'est-à-dire que tu devras être là à un moment important où ça va être intense. Ça va être intense où on va vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit, dans la louange, dans la prière, pour que quand il va descendre, les personnes qui sont présentes ici soient automatiquement touchées par la main du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais vu ça ici en France, mais moi je connais. Je connais des églises en Afrique. Je connais des églises au Cameroun. Quand j'étais là-bas au Cameroun, je voyais la main du Saint-Esprit touchée. Parce que pourquoi? Il y avait une telle présence de louange où les gens se laissaient conduire par la présence du Saint-Esprit, où les gens étaient touchés. Les gens étaient touchés et les personnes tombaient. Les personnes tombaient sans que le pasteur n'ait à faire quoi que ce soit. La louange était là, les gens tombaient. Vous ne connaissez pas ça. Mais c'est ça qu'il faut vivre maintenant ici. Donc,
quand on vous donnera la date de cette réunion de prière, soyez disponibles. Soyez disponibles et présentez-vous ici à l'Assemblée. Alléluia. Si vous voulez déjà vous y inscrire, envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je vous répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Nous vous donnerons la date exacte de cette réunion de prière. Mais soyez présents. Vous habitez en Île-de-France, venez. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a des choses profondes. L'Esprit Saint a des choses profondes. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous ne la connaissez pas véritablement. Seule une louange où on laisse l'Esprit Saint agir, l'Esprit Saint est déjà en train de travailler dans la vie des personnes. Oh Jésus. Saint-Esprit, mon Seigneur Jésus-Christ, je te prie à cet instant pour que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce moment de culte, papa, des personnes soient déjà touchées par toi. Amen, amen. Des personnes soient déjà touchées par toi. Je ne sais pas qui a des problèmes, je ne sais pas qui a des difficultés, je ne sais pas qui actuellement a besoin d'une délivrance, a besoin d'être reconnecté à toi, a besoin de revenir, de quitter la saison de malheur par laquelle elle est en train de passer. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est en train de passer par une saison de malheur. Je ne sais pas qui a besoin d'être délivré d'un tourbillon actuellement. Mais je te prie pour ces personnes qui sont malades, pour ces personnes qui ont besoin de se sortir, d'être sorties, qui ont besoin de ton aide, qui crient au secours, qui veulent que tu interviennes dans leur vie. Je te prie, mon Père, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de ces personnes, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se passe quelque chose cette semaine. Il se produise quelque chose cette semaine, que ces personnes soient délivrées, que ces personnes soient changées dans leur vie. Je te prie pour ces personnes, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise quelque chose. Il se produise quelque chose cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, leur libération arrive. Cette semaine, il se produise quelque chose. Je ne demande pas la semaine d'après. Je demande cette semaine-là qui vient. Dès demain lundi, il se produise quelque chose. Dès demain lundi, il y a un miracle financier. Dès demain lundi, il y a une guérison divine. Il y a quelque chose qui se produise dans le ventre des femmes qui sont enceintes. Il y a la vie, il y a la production. S'il y a eu de mauvaises nouvelles, cela soit changé en bonnes nouvelles. Cette semaine, il se produise quelque chose. Quelqu'un qui est dans des problèmes de désespoir, cette semaine, il se produise quelque chose. Quelqu'un qui est en attente d'une nouvelle qui est bonne, d'une nouvelle, que la bonne nouvelle arrive cette semaine. Amen, amen, amen. Je te prie, Père, que quelqu'un qui n'a pas les capacités de se libérer de cette maladie, que cette semaine même la maladie elle parte. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine même la maladie elle parte. Quelqu'un qui attend une bonne nouvelle de l'administration, cette semaine même qui arrive, la bonne nouvelle arrive. Au nom de Jésus-Christ. Son dossier est placé en tête du classement. Subitement, son dossier est placé en tête du classement pour que cette semaine, il y ait une bonne nouvelle. Amen. Je prie pour toutes les personnes qui ont besoin de toi. Je te demande ta grâce, ton intervention divine. Des personnes qui ont contracté des maladies, on ne sait pas d'où ça vient. Je te demande de les chasser, papa. Je te demande de les chasser par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prends autorité sur ces maladies. Je chasse ces maladies. Je chasse ces maladies. Je chasse ces maladies par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Oh Jésus. Je te prie pour ces personnes. Je te prie pour ces personnes qui ont besoin de toi. Qui ont besoin de ton toucher, Saint-Esprit. Qui ont besoin de ton toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui ont besoin de ton toucher, qui ont besoin de cette libération de ta part, qui vient de toi. Je te prie pour ces personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cette semaine, qui se produisent ces miracles, Seigneur, qui descendent du ciel, un des anges qui apporte tes guérisons,
qui apporte des délivrances, qui apporte des miracles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rashika Riababa Yashika Soto. Yababa Kashika Rashika Rababa Soto. Yababa Kashika Baba Soto. Oh, Baba Kashika Soto. Yo Baba Kashika Baba Soto. Soto. Oh, Bala Sheka Raba Sheka Soto. Yababa Kashika Baba Kashika Soto. Oh, Baba Kashika Baba Kashika Soto. Yeba Shaka Riashika Soto. J'ordonne à ces démons de partir de ta vie. Je les menace à cet instant. Je vous ordonne de vous en aller de sa vie, de la vie des personnes qui ont besoin de réussir. Amen. Je vous chasse à cet instant. Je prends autorité sur vous. Je vous menace. Je vous ordonne de quitter la vie de ces personnes pour que leur vie soit un succès, pour que leur vie soit une réussite. Je vous menace, je vous ordonne de vous en aller. Qui que vous soyez, peu importe qui vous envoyez, je vous chasse, je prends autorité sur vous et je vous écrase la tête comme la parole de Dieu m'a donné le pouvoir. J'écrase le lion et l'aspic. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeshaka Baba. Yeba Kashika Baba Kasonto. Oh Bashaya Soto. Yoba Shaya Soto Soto. Yoba Shaya Soto Soto. Oh, je prends autorité sur ce démon qui est en train de conduire ta vie. Tu ne peux pas te libérer de ce qui domine sur toi. Je menace ce démon. Je le menace, je l'ordonne de s'en aller de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Baba Shaya Soto. Oh Baba Shaya Soto. Ce démon qui t'empêche de marcher, je chasse ce démon, je prends autorité dessus, je le lis et je leur donne de s'en aller et de repartir dans des lieux arides où il ne pourra plus jamais revenir. Au nom de Jésus. Oh, le démon qui est en train d'agir sur ta tête. Tu ne comprends pas ce qui se passe sur ta tête, mais il y a des choses. C'est oh, surtout. Je lis ce démon. Je le lis, je le chasse. Je le chasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je l'envoie dans les lieux arides dont il ne pourra plus jamais revenir. Au nom de Jésus. Oh, Bachaya Soto. Oh, Bachaya Soto. Yes, Bachaya Soto. Je te prie, mon Père, pour que tu gardes tes enfants. Tu gardes tes enfants de toutes sortes de maladies. De toutes sortes de maladies qui ont été créées par diverses choses, des vaccins et autres épidémies. Mon Père, je te prie pour que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a été déclenché dans leur vie, cette maladie soit brisée à cet instant. Soit brisée. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prie dans la vie de plusieurs ou d'une personne, je brise cette maladie qui a été déclenchée. Cette maladie qui ne devait jamais apparaître, je la brise. Ce qui est en toi, qui te fait du mal, disparaît à cet instant, au nom de Jésus-Christ. Disparaît à cet instant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je menace ce qui est en train de te faire du mal. Je menace à cet instant ce qui est en train de te faire du mal. Je le menace par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'ordonne de t'en aller. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Shabbat. Oh Jésus. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Là où il n'existe pas de chemin, tu en crées. Là où il n'existe pas de chemin, tu en crées. Là où il n'existe pas de chemin, tu en crées. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ce moment. Sois béni, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a emmené à vous partager aujourd'hui un message qui s'intitule « La création attend ta révélation ». La création attend ta révélation. Oh Jésus, tu n'es pas sur cette terre pour réussir dans des domaines
professionnel, projet immobilier ou je ne sais pas quoi d'autre, réussir ton mariage, etc. Tu es là sur cette terre parce que la création de Dieu attend ta révélation. Mais toi, tu es endormi, tu attends que les choses... Oh Jésus, tu es endormi et tu ne cherches pas à obéir à ce que Dieu demande de toi. Que tu te révèles. Amen. Parce que la création attend que tu te révèles. La création attend que tu te révèles. La création n'attend pas que tu sois riche. Amen. Amen. La création n'attend pas que tu domines sur l'immobilier, que tu domines sur l'informatique. La création attend que tu domines sur elle. Quelqu'un m'entend? La création de Dieu attend que tu domines sur elle. Elle n'attend pas que toi tu domines sur l'immobilier. Elle attend que toi tu domines sur elle. Amen. Parce que le but de la création, c'est que chaque chose que Dieu a créée, elles sont là pour attendre que toi, tu commences à te montrer tel que tu es, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Mais malgré tout ça, tu ne te réveilles toujours pas pour ce que tu devrais être. C'est la maladie qui est la dépression qui domine sur toi. C'est les pensées suicidaires qui dominent sur toi. C'est les pensées de manque de foi qui dominent sur toi. Au lieu que dans les faits, c'est toi qui devrais dominer sur ces choses. La maladie qui est la dépression ne devrait pas t'atteindre. Si elle commence à pointer au bout de son nez, qu'elle veut commencer à t'atteindre, tu commences à la chasser. Parce que le diable est un serpent rusé. Amen. Le diable est un serpent rusé. Mais Dieu a dit que la création attend ta révélation. Et le diable ne veut pas que tu aies ta révélation. Il veut que tu sois maintenu vers le bas. Romains chapitre 8, verset 19 dit ceci. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Je répète pour celle ou celui qui n'a pas compris. Romains chapitre 8, verset 19. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Si tu es un fils de Dieu, la création attend ta révélation. Amen. C'est pas normal que le travail domine sur toi. C'est pas normal que les problèmes financiers dominent sur ta pensée. C'est pas normal que des situations terrestres dominent sur toi. C'est toi qui devrais dominer sur toutes ces choses. Amen. Tu devrais dominer sur ces pensées-là que le monde veut envoyer dans ton esprit. Amen. Le monde veut t'indiquer que c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois penser. Et toi, tu acceptes fort bien. Tu acceptes fort bien de la manière que le monde t'emmène à penser. Au lieu que normalement, ce monde-là, qui provient de la création de Dieu, mais ce monde provient quoi? C'est un dérivé du péché. Amen. Amen. Amen, 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 Amen. amen, amen. C'est toi qui devrais dominer. C'est toi qui devrais dominer. Parce que la parole de Dieu dit, il y a un verset où la parole de Dieu dit que c'est toi qui vas avoir les richesses des nations. Amen. Les richesses des nations proviennent d'où? Ça fait partie de la création de Dieu. Amen. Mais pourquoi tu ne les as pas? Parce que tout simplement, tu te laisses envahir par des pensées. Deviens riche. Deviens riche en ayant plusieurs maisons. Deviens riche en ayant plusieurs voitures. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande que la création attend ta révélation. Maintenant, révèle-toi tel que tu es. C'est-à-dire, commence à manifester cette foi-là. Cette foi qui est, je crois en mon Dieu. Je crois que ce que mon Dieu m'a dit,
ferai de plus grandes choses que lui. Je laisse son Esprit Saint se manifester en moi. Je cherche son visage. Je cherche à être rempli de son Esprit Saint. Je cherche à contempler son visage. Je cherche à ce qu'il y ait sa manifestation divine chaque jour dans ma vie. Amen. Mais au contraire, le temps passe. Le temps passe. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous éloignons de plus en plus de ce que Dieu attend de nous. Que l'on se révèle. Mais ce que Dieu attend de nous, cette création terrestre, elle attend ta révélation. Amen. Elle attend que tu manifestes la foi. Elle attend que tu commences à te réveiller, que tu quittes ce domaine de dépression. Mais pasteur, la dépression, tout le monde peut y arriver. Non. Non. Tout le monde ne peut pas arriver à la dépression. Amen. Quand tu as un certain niveau, ou que le Saint-Esprit provoque en toi la joie, dis-moi, quelle est cette dépression qui peut t'atteindre? Amen. La dépression peut atteindre des chrétiens. La dépression peut atteindre des pasteurs. Mais si la joie de Dieu, il y a un certain niveau spirituel à atteindre, c'est ça dont je veux vous parler. Oui, il y a des frères et des sœurs qui sont suicidaires, c'est vrai. Il y a des pasteurs qui pensent au suicide, c'est vrai. Il y a des pasteurs qui pensent à abandonner. J'en connais qui ont abandonné le ministère parce qu'ils le trouvaient trop dur. J'en connais. Mais ton Dieu qui te provoque la joie en toi, tu ne peux pas être déprimé. Tu ne peux pas être déprimé. L'apôtre Paul était enfermé, était enchaîné. Il avait de quoi être déprimé. À un moment même, il avait dit, j'ai cru que ça y est, c'était fini pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer. C'est pas pour rien que je vous ai dit tout à l'heure, on va organiser une réunion de prière où ça sera vraiment véritablement un moment de prière où nous allons louer Dieu. Vous allez voir les miracles. Vous allez voir les miracles. À un moment, vraiment, on va vous emmener à louer Dieu. Vous n'allez pas être là en tant que spectateur. Vous allez y participer. Parce que si vous voulez voir les miracles de Dieu, les miracles de Dieu vont vous toucher. Amen. Amen. Ce n'est pas un mensonge. Je connais ça. Je l'ai vu. Alléluia. En effet, la création attend. La création, elle attend. La création, c'est quoi? C'est ce monde visible que tu es en train de voir. Ce monde visible en train de voir. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je peux même aller un peu plus loin. Même les démons attendent que tu commences à les chasser de ta vie. Tu écoutes? Même les démons attendent que tu commences à les chasser de ta vie. C'est comme s'ils sont là, en train de te titiller. Allez, vas-y, chasse-moi, chasse-moi. Mais toi, tu ne le chasses pas. Tu es toujours là, en train de dire, ah, il y a tel démon qui est en train de m'attaquer. Il y a telle malédiction dans ma vie qui est en train de dominer sur moi. Il y a tel sorcier. Non, toutes ces choses qui sont en train de t'attaquer ne font qu'attendre que toi, tu commences à dominer sur elles. Les problèmes financiers que tu as, qui sont là tout le temps en train de te titiller, mais toi tu es là, mais ça va pas, vraiment pasteur ça va pas. Non, les problèmes qui sont en train de te titiller là, c'est parce qu'ils veulent que tu commences à dominer sur elles, sur eux. Oh, c'est vrai mes frères et mes sœurs, c'est vrai ce que je vous dis. Ici en France, arrêtez d'être dépressif. Mon frère, ma soeur, arrête d'être dépressif. La dépression par laquelle tu es en train de passer, elle est en train de te titiller parce qu'elle veut que tu commences à manifester qui tu es. Qui tu es. Révèle qui tu es. Révèle qui tu es. Commence à dominer sur cette dépression. Commence à dominer sur cette faiblesse. Commence à dominer sur cette faillite personnelle. Commence à dominer sur ce qui domine sur toi. Parce que Dieu veut que tu manifestes
ce que tu es réellement. Je te relis Romains chapitre 8, verset 19. En effet, la création attend quoi? Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle attend avec un ardent désir ta révélation. Amen. Oh Seigneur. Amen, amen, amen. Oh Seigneur. Pendant plusieurs siècles, Israël n'était pas encore prêt. Plusieurs siècles, 400 ans. 400 ans. Israël n'était pas encore prêt. Un jour, Dieu a fait susciter dans le cœur de Pharaon le fait qu'il tue tous les premiers-nés d'Israël. Pharaon a agi comme Dieu le voulait. Quand Pharaon a agi ainsi, Dieu a fait en sorte que Moïse soit préservé. Soit préservé. Moïse, Dieu l'a fait rentrer dans la maison de Pharaon. Il est dit dans la parole de Dieu, soyez prudents comme des serpents. Dieu sait aussi envoyer ses propres serviteurs chez ses ennemis. Pharaon ne s'attendait pas à ce que Moïse, celui qui allait faire tomber son royaume, se trouve dans sa propre famille. Dieu sait faire la même chose. Vous pensez que le diable a inventé quoi que ce soit? Non, le diable ne fait que copier Dieu. Dieu, il sait faire ça. Il a envoyé le libérateur dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon. Mais ce libérateur qui s'appelle Moïse n'était pas encore prêt. N'était pas encore prêt. Il a fallu un moment où Moïse devait se révéler. Amen. Nous avons l'habitude de vouloir faire les choses par nous-mêmes. Dieu ne te dit pas d'aller faire les choses par toi-même. Dieu te demande de te soumettre à lui pour que lui, il t'emmène à te révéler à la création. Amen. Ça ne veut pas dire, va chercher ton mari par tes propres forces. Non, tu veux ton mari, commence à te soumettre à Dieu. Commence à soumettre ton cœur, tes pensées, tes propres volontés à Dieu. Parce que si la création attend, il est dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle n'a pas dit qu'elle attend avec un ardent désir ta révélation personnelle. Non. La révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que c'est... Oh Jésus, je veux que tu comprennes une chose. De toi-même, tu ne pourras pas dominer sur le monde. Mais par contre, tu te soumets, fils de Dieu, ça veut dire je suis soumis à Dieu. Ça veut dire que Dieu, je suis vraiment son image. Donc si je suis vraiment l'image de Dieu, je suis vraiment sa ressemblance, ça veut dire que je suis vraiment soumis. Je suis vraiment soumis. Ah oui, mais ça on n'aime pas. Ça on n'aime pas être soumis. Mais la création, elle obéit à qui? Elle obéit aux fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont soumis à qui? Sont soumis à Dieu. Mais Jésus-Christ, toutes ces choses qui se sont produites au travers de lui, c'est parce qu'il était soumis. Amen. Toi, tu veux être à l'image de Dieu, mais tu ne veux pas être soumis. Mais mon frère, ma soeur, il faut être soumis. Il faut être soumis à Dieu pour être un fils de Dieu. Oui. Si tu es à l'église, mais que tu n'es pas soumis à Dieu, tu n'es pas un fils de Dieu. Aujourd'hui, je vais te montrer la différence. Beaucoup sont dans des assemblées, mais ne pourront jamais être révélés à la création. Amen. En tant que fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soumission. 2 Pierre chapitre 1 verset 8 dit: car si vous possédez ces qualités, je reprends 2 Pierre chapitre 1 verset 8, car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront
connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Je relis pour ceux qui n'ont pas compris. 2 Pierre chapitre 1 verset 8. Car si vous possédez ces qualités, mais les qualités de qui? En fait, c'est le caractère de Dieu. Mais pour posséder le caractère de Dieu, il faut être soumis. Amen. Soumission. Soumission. Je reconnais mon état. De mon état. Mon état, c'est lequel? Je suis un homme. Si je veux réussir, j'ai besoin de Dieu. Jésus-Christ, en tant qu'être humain, ne pouvait pas réussir par lui-même. Il avait besoin de se soumettre. Et dans la soumission, on apprend l'obéissance. La soumission, c'est accepter les difficultés, accepter les épreuves. Parce que tout cela, c'est pour révéler ce que nous sommes réellement. Tu es dans des moments difficiles, mais tu luttes contre Dieu. Tu luttes contre ces épreuves. Tu ne veux pas accepter l'obéissance par laquelle Dieu veut t'emmener. Tu vas dire, pasteur, prie pour moi. Mais Dieu ne veut pas que le pasteur prie pour toi. Dieu veut que tu commences à être une personne obéissante. Dieu veut que tu commences à apprendre par l'obéissance son caractère. Mais toi, tu luttes contre Dieu dans le sens où tu ne veux pas apprendre son caractère par l'obéissance. Tu veux être libéré de cette épreuve pour que tu jouisses des bénédictions de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, ça ne marche pas comme ça. Les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Pour que ta révélation à la création se produise, il faut que tu acceptes que Dieu te travaille, t'emmène à la soumission pour que par l'épreuve que tu es en train de passer, tu ne cours plus à droite ou à gauche. Pasteur, prie pour moi. Non, Dieu veut que tu apprennes l'obéissance par cette épreuve. Que tu saches avoir les caractères de Dieu. Le caractère de Dieu. Donc 2 Pierre chapitre 1 verset 8 dit, car si vous possédez ces qualités, car si vous possédez, la parole le dit bien, car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent, sans cesse en vous, ça veut dire que tu dois posséder les qualités de Dieu et qu'elle doit sans cesse grandir en toi. Ça ne veut pas dire que ça y est, je suis enfant de Dieu, je possède les qualités de Dieu. C'est faux. Même moi qui suis pasteur, je ne possède pas les qualités de Dieu parce que la parole de Dieu dit que je les ai, mais elles doivent sans cesse grandir en moi. Ça veut dire que si elles doivent sans cesse grandir en moi, je ne les possède pas encore. Ça veut dire que dans mes épreuves, j'apprends sans cesse le caractère de Dieu. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Parce que c'est très important ce que je suis en train de vous apprendre. C'est très important ce que le Saint-Esprit est en train de vous apprendre au travers de moi. Sans cesse. Le verset dit, sans cesse elles grandissent. Et si elles grandissent sans cesse en vous. C'est pas parce que tu es passé par les eaux du baptême que ça y est, c'est réglé. Ici en France, vous avez une manie de croire que c'est ça que je n'aime pas avec vos histoires de TikTokers, avec vos histoires dans certaines assemblées. Ça y est, je suis en Christ. Ça y est, tout est nouveau en moi, c'est fini. Je n'ai plus rien à faire, je suis tranquille. Non, tu n'es pas tranquille. Sans cesse, ça doit grandir. Sans cesse, ça doit évoluer. Sans cesse, ça doit monter. Amen. Je continue le verset. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que sans cesse, ces qualités sont en train de grandir. Sans cesse, ça te fait connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas parce que tu viens de naître de nouveau que tu connais déjà Jésus. Ouh, c'est faux. C'est pas parce que ça fait 30 ans que tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ que tu connais le Seigneur. Non, c'est sans cesse
si tu laisses ces qualités grandir en toi, tu connaîtras encore mieux le Seigneur Jésus-Christ chaque jour. Chaque jour, tu laisses les qualités du Seigneur Jésus-Christ grandir en toi. Chaque jour, le Seigneur t'emmène à ce que la création connaisse ta révélation. Que tu es fils de Dieu. Et c'est là que quand tu vas ordonner les choses à cette création, les choses vont se produire. Les choses vont se manifester. Les choses vont t'obéir dans le sens où le Seigneur il a dit, tu feras, là tu vas voir les choses. Oh, là, tu pourras produire de plus grands miracles que moi. Je ne t'ai pas dit que tu vas acheter des ordinateurs, des immeubles, je ne sais pas quoi. Non, tu vas manifester les miracles, les prodiges, tellement que ça va être énorme. On va t'accuser de Satan, on va t'accuser de démons, mais les prodiges et les miracles qui se produiront devant, au travers de toi, proviendront du Saint-Esprit, proviendront de Dieu, parce que sans cesse, tu laisses les qualités de Dieu monter en toi. Amen. Et c'est là que la création va connaître réellement ce que tu es. Amen. 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 Beaucoup, nous pensons que ça y est, je suis en Christ. Ça y est, la création sait qui je suis. Non, la création ne sait pas qui tu es. Tant que tu ne laisses pas les qualités que sont les caractères de Dieu grandir en toi sans cesse, elle ne te connaît pas. Parce que la création, je veux te révéler quelque chose, les atomes qui nous composent nous, et chaque chose qui compose tout ce que vous, tout ce que l'homme a créé, et la matière que Dieu a créée aussi, ces choses obéissent à une voix. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Il y a une certaine fréquence. Il y a une certaine fréquence. Et ça, c'est la fréquence de la foi. Amen. La parole de Dieu ne parle pas pour rien dire. Quand il est dit, la création attend avec ardent désir ta révélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu parles, normalement, avec un niveau de foi, pas la pensée que tu vas te dire, j'ai foi. Non, je vous parle de choses réelles et sérieuses. Même le feu là va prendre la table. Même la batterie là, si elle ne peut pas se taper toute seule, elle va se taper toute seule parce que tu lui as dit, tape-toi. Batte la batterie, elle va battre. Ce que je vous dis, c'est vrai. La création attend quoi? Que tu te révèles. Mais tu ne te révèles pas avec une foi, pardonnez-moi, entre guillemets, pourrie. Une foi remplie de ténèbres, une foi remplie d'ambition personnelle, une foi remplie de désirs personnels. Non, une foi qui court après les qualités de Dieu, qui sont ses caractères, qui grandissent sans cesse en toi. Parce que cette création, je vous le dis, que ce soit les atomes ou autre chose qui compose ce monde, ces choses vibrent à une certaine fréquence. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est scientifique, c'est réel. C'est bien réel. Tout vibre à une certaine fréquence. Elle ne vibre pas parce que tu es en train de crier fort. Non, elle vibre à la fréquence d'une parole de foi. La parole de foi, elle est conduite par l'Esprit Saint. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Tu ne peux pas aujourd'hui, tu ne peux pas aujourd'hui ordonner que la guérison soit dans ta vie si tu n'as pas la bonne parole, la bonne fréquence. Amen. Amen. La parole de foi est une parole avec la bonne fréquence. Cette parole de foi, quand Jésus-Christ parlait, il avait la parole de foi avec la bonne fréquence. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous pouvez prier, le démon ne part pas. C'est une certaine fréquence qui les font partir. Et cette fréquence est déclenchée par un niveau de foi. Là, je ne te parle pas d'un niveau de foi que tu vas croire que c'est ça. Non, c'est
Dieu n'a pas besoin que tu aies une énorme foi pour dégager un démon de ta vie. C'est simplement que tu y crois. Amen. Amen. C'est que tu y crois. Que tu crois que cela est possible. Que cela est véritablement faisable. Amen. Là, tu déclenches cette parole de foi qui a la bonne fréquence. Le démon, il entend, il voit cette fréquence arriver par le nom de Jésus-Christ, il fuit. Ta situation, elle disparaît. Ta situation est obligée de revenir à la normale. Le figuier que le Seigneur Jésus-Christ a maudit, il a parlé, sa parole, Pierre pouvait parler à la même dans la même intonation que Jésus. Pierre n'aurait... le miracle qui s'est produit, ou le prodige qui s'est produit sur ce figuier, ça ne se serait pas produit avec Pierre à ce temps-là. Parce que Jésus avait ce caractère qui vient de Dieu. Fils de Dieu peut dire, je suis à son image. Amen. Si tu es dans la pornographie actuellement, tu n'es pas à l'image de Dieu. Si tu es dans la masturbation, tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu as besoin d'être délivré. Si tu es dans la cupidité, tu n'es pas à l'image de Dieu. La fréquence ne peut pas t'habiter. Tu ne peux pas parler. Moi, je peux avoir la même intonation que toi, sauf que mon intonation a la bonne fréquence. Toi, elle n'aura pas la bonne fréquence. Quelqu'un m'écoute? Je peux prier, demander à mon Dieu une telle voiture, je l'aurai. Toi, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne fréquence. Tu n'as pas la bonne disposition du cœur. Amen. Moi, je peux demander telle voiture, je vais l'avoir. Mais comme je ne désire pas cette voiture, je ne porte pas ce désir de besoin de posséder une voiture, je vais l'avoir. Mais toi, comme dans ton cœur, c'est rempli d'idolâtrie de ce type de voiture, tu ne pourras pas la posséder. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Parce que la parole de Dieu nous explique bien les choses. Elle dit que si tu n'es pas exaucé, c'est parce que tu demandes mal. Oh, tu demandes mal. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Pour que jusqu'à aujourd'hui, tu ne sois pas exaucé. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui possède dans ton cœur? Qu'est-ce qui possède ton cœur pour que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu demandes, tu ne reçois pas? C'est parce que tu n'es pas dans la bonne fréquence. Et quand on n'est pas dans la bonne fréquence, ça veut dire que mon cœur n'a pas les caractères et les qualités de Dieu en lui. Ce que Dieu t'a demandé de faire ne se produira pas. Amen. Parce que caractère de Dieu, ça veut dire être à son image. Amen. Sois soumis. Sois soumis, mon frère, ma soeur. Sois soumis. Si le pasteur que je suis te dit, viens ici à l'église, mais que tu n'écoutes pas, tu veux simplement appeler le pasteur, pasteur, prie pour moi pour que je sois délivré, tu ne seras pas délivré. Amen. Amen. Tu ne seras pas délivré. Tu ne seras pas guéri. Ta situation ne va pas changer. Elle va s'empirer parce que tu n'obéis pas. Tu ne rentres pas dans la bonne fréquence. Amen. La création attend la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu parlent dans la même fréquence que le Père. Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 9 à 11 dit ceci. 2 Pierre chapitre 1 verset 9 à 11 dit ceci. Car celui à qui pardonnez-moi, je reprends. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, verset 10, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Amen. Vous ne me croyez pas quand je vous dis que
si tu es fils de Dieu, ça ne veut pas dire que je suis passé par les eaux du baptême. Hein. Non. Non. Arrêtez avec vos, pardonnez-moi, vos bêtises. Arrêtez avec le fait de dire que ça y est, je suis passé par les eaux de baptême, je suis fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu parce que tu es passé par les eaux du baptême. Tu es fils de Dieu parce que tu obéis à ce que Jésus-Christ te dit. Ici en France, votre foi est détournée. C'est pour ça que vous... Il y a une pensée qui est venue dans mon esprit, mais si je vous la dis, vous ne la comprendrez pas. Mais c'est un malheur de nommer le nom de Dieu inutilement. Tu n'es pas encore fils de Dieu si tu n'obéis pas à ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Tu penses que tu es fils de Dieu parce que tu es simplement passé par les eaux du baptême, parce que tu penses simplement que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu deviens fils de Dieu quand tu obéis à ce qu'il te dit. Dis-moi, si tu es fils de Dieu, pourquoi tu regardes les fesses de la sœur que tu veux, tu veux l'attraper? Dis-moi, quelle église? Mais tu es comme ça. Dis-moi, si tu es fils de Dieu, pourquoi tu vas voler dans la dîme? Dans la dîme de l'église, il y a des personnes qui font ça. Dis-moi, si tu es fils de Dieu, pourquoi pourquoi tu as couché avec telle sœur, tu lui as donné un enfant, ou sans donner l'enfant, tu as couché avec telle sœur et tu vas t'en marier avec une autre. Et tu t'es même pas repenti. Dis-moi, tu es fils de Dieu parce que tu penses être là à l'assemblée. Hein? Je peux même encore aller encore plus loin. Je peux aller encore plus loin pour vous déranger. Vous pensez que c'est ça être fils de Dieu? Tu vas à l'église, dans les grandes assemblées qui sont ici en France. Tu vas là-bas, tu commences à chanter. Mais le lundi, tu as blessé le Saint-Esprit. Le mardi, tu as blessé le Saint-Esprit. Le mercredi, tu as blessé le Saint-Esprit. Le jeudi, tu as blessé le Saint-Esprit. Le vendredi, tu as blessé le Saint-Esprit. Etc. Et après, tu veux aller à l'église faire croire que tu es fils de Dieu. Désolé, mon frère, ma soeur. Si tu es fils de Dieu, tu ne blesses pas le Saint-Esprit. Et si tu as blessé le Saint-Esprit, tu demandes pardon. Parce que le fils de Dieu, c'est comme le fils prodigue, il se repent. Il ne continue pas genre, ouh, ça c'est rien ça, je continue. Non, ça ne marche pas comme ça. La création attend la révélation des fils de Dieu. Il n'attend pas qu'un faux fils de Dieu vienne se présenter devant pour dire « Je suis fils de Dieu, tu m'obéis ». Il ne t'obéira pas. La création ne t'obéira pas. Tes problèmes que tu es en train de prier pour que ça parte, ça ne partira pas. Alléluia. Je veux que tu comprennes cela. Je veux que tu comprennes cela aujourd'hui. Donc je continue le verset. Verset 10 de 2 Pierre chapitre 1, verset 9 à 11. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Verset 11. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Waouh! 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 Si le caractère, les qualités de Dieu te font défaut, sache une chose, tu es comme un aveugle. Tu es comme un aveugle. Si le caractère le caractère de Dieu qui sont des qualités te font défaut, tu es comme un aveugle. Tu es comme un aveugle qui arrive devant ta situation et tu dis, par le nom de Jésus-Christ, j'ordonne que ma situation change. Elle ne change pas parce que tu es comme un aveugle. Amen. Et là, le Seigneur te dit, viens acheter auprès de moi du collyre pour que je te rende la vue. Pour que je te rende la vue. Pour que je te rende la vue et que tu commences à comprendre c'est quoi le caractère d'un fils de Dieu. Le caractère d'un fils de Dieu, c'est le caractère du Père lui-même. Amen. 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 Pourquoi pour Jésus c'était facile de chasser des démons et pour Pierre et les autres disciples,
quand Jésus-Christ était encore sur la terre, c'était difficile pour eux. Parce que Jésus avait le caractère de Dieu. Il avait le caractère de Dieu. Et qu'est-ce que la création attend pour que tu te révèles? Que tu aies le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, tu l'obtiens comment? En décidant de devenir soumis. Oh, en décidant de devenir soumis. Parce que si cela te fait défaut, tu es comme un aveugle. Tu ne vois pas clair. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Parce que ma situation ne va pas. Mais il y a des personnes qui m'appellent. Pasteur, priez pour moi. Mais le lendemain même, elles retombent dans leur péché. Parce que quand j'ai prié pour elles, pour ces personnes, dans leur cœur, la tentation était toujours trop forte de continuer à pécher. La tentation était toujours trop forte de continuer à mépriser. La tentation était toujours trop forte. Mais pasteur, c'est trop fort pour moi. Non, c'est pas trop fort pour toi. C'est toi qui ne veux pas quitter cette tentation. C'est toi qui ne veux pas quitter cette dépendance. Dieu est capable, mais il t'emmène à être dans son caractère. Mais comme toi, tu ne veux pas être soumis à son caractère parce que pour toi, c'est trop dur d'être soumis à obéir à ce que Dieu te demande. Tu préfères dire et mentir en disant, je suis fils de Dieu, mais tu n'obéis pas à Dieu. Donc tu n'es pas fils de Dieu, mais sans que Dieu seul le sait. Mais tu mens aux autres chrétiens et chrétiennes, je suis fils de Dieu, mais tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Et comment on sait que tu n'es pas fils de Dieu? Même si tu vas à l'église. Parce que la création ne t'obéit pas. Amen. La création ne t'obéit pas. La création ne t'obéit pas. Tu es là en train de crier, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi. Ça fait 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu es dans le même problème. Mais pourquoi ça ne t'obéit pas? Parce que tu n'es pas fils de Dieu. Tu mens à tes frères, à tes soeurs, au pasteur. Je suis fils de Dieu. Mais pasteur, je donne ma dîme. Tu crois que c'est la dîme qui fait que tu es un fils de Dieu? Pasteur, je donne mes offrandes. Tu crois que c'est tes offrandes qui font que tu es un fils de Dieu? Désolé, moi je ne suis pas ce type de pasteur qui va croire que tu es fils de Dieu parce que tu donnes une offrande, parce que tu donnes une dîme. Je veux voir en toi la soumission à la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique. Parce que quand tu vas la mettre en pratique, c'est là que la création va t'obéir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Parce que le Seigneur attend que tu te révèles. Le Seigneur n'attend pas que tu continues à mentir ou à faire croire ou à te faire croire que tu es fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est obéir. Obéir. Ne pas fuir les épreuves, mais rester dans la tourmente en faisant face aux épreuves, en restant attaché à Dieu. En restant attaché à sa parole. Amen. C'est ça la soumission. Je ne vais pas ailleurs. Je ne vais pas chercher à gauche, à droite. Je vais chercher devant mon Seigneur. Je reste attaché. Amen. Oh Jésus. Ye baba baka shike baba kasokora shike baba kasokora. Ye baba ka shike baba kasokora ba shike. Ye baba ka shike bebe kasokora baba shike. Ye baba ka shike sonto. Ye baba ka shike baba ka shike sonto. Ye baba ka shike baba kaso baba shike. Ye baba ka shike baba ka shike sonto. Oh baba shike sonto. Baba chasse. Ah, oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je ne veux pas que tu partes, que tu quittes
ce moment de culte sans t'être repenti. Sans t'être repenti. Dieu n'a pas besoin que tu cries, Dieu a juste besoin que tu te repentes. Le Père a juste besoin que tu te repentes. Mais pasteur, je n'ai pas commis de péché. Tu crois que les péchés sont simplement pornographie, etc. Non. Manque d'obéissance est un péché. Dieu a juste besoin que tu te repentes. Tu es aujourd'hui dans une assemblée où ça fait plusieurs années que tu es dans ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu n'es toujours pas dans l'obéissance. Tu es toujours dans le caractère de l'homme, pas le caractère de Dieu. C'est à ça que Dieu te demande à ce que tu te repentes, que tu rentres dans son caractère, que tu rentres dans son caractère, tu te soumettes. Dieu veut que tu te repentes parce que pendant plusieurs années, tu es resté dans ton caractère à toi, ou dans le caractère d'une pseudo-foi, ou dans le caractère du monde, ou dans le caractère d'une chrétienté, mais pas dans le caractère du Dieu vivant et vrai. Dieu te demande aujourd'hui de te repentir pour cela. C'est pas que la pornographie qu'on doit se repentir. C'est pas que la cigarette, l'alcoolisme, ou parce que tu as trompé ta femme, ou parce que tu es parti coucher avec une autre sœur, ou une sœur de l'église, vous n'êtes même pas marié. Il n'y a pas que ça comme péché. Il y a aussi le fait que tu es dans ton caractère à toi, mais tu ne veux pas le caractère de Dieu. Et tu mens que tu es fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Oh Jésus. Donc aujourd'hui, je t'invite à te repentir, à changer de direction, à prendre le caractère de Dieu, le caractère divin, à lâcher et à laisser ce que tu prends comme caractère à la place du caractère de Dieu. Répète après moi. Père, je te demande pardon pour mon péché. Pardonne-moi de m'être éloigné de toi sans le savoir, d'avoir dit que j'étais ton fils quand dans les faits, j'étais le fils du mensonge, le fils de la tromperie, le fils de l'égarement, le fils de toute autre chose sauf le tien. Aujourd'hui, je viens de comprendre cela. Je veux que ma vie spirituelle soit changée en devenant réellement ton fils. Parce que j'ai obéi et je me soumets. Je te demande pardon et je me repens. Je me repens. Je me repens, Seigneur Jésus-Christ. Je me repens, je me repens. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Je me repens. Au nom de Jésus. Répétez cela avec foi. Répétez cela avec foi. Commencez à changer votre caractère. Commencez à le changer, à prendre, à vous soumettre au caractère de Dieu. À vous soumettre au caractère de Dieu pour devenir fils de Dieu véritablement. C'est pas parce que tu as reçu la bénédiction que tu voulais que tu es fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est être dans le caractère de Dieu. Au nom de Jésus, la création attend ta révélation. Ta révélation en tant que fils de Dieu. En tant que fils de Dieu qui est dans le caractère de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Si vous souhaitez vraiment être connecté à Dieu, être connecté à Dieu, non à un homme. Je ne vous demande pas d'être connecté à moi. Je vous demande d'être connecté à Dieu. Que vous voulez vraiment être un disciple qui suive Dieu. Vous voyez au travers de moi vraiment Dieu qui vous parle et que vous voulez vraiment être connecté à Dieu au travers de moi. Je vous invite chaque dimanche à venir dans cette assemblée pour qu'à votre tour vous appreniez vous aussi à être véritablement connecté à Dieu. Au nom de Jésus. Je vous invite chaque dimanche à partir de 14 h au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 au Bourget. Vous avez toutes les informations sur notre site internet
pour pouvoir connaître les coordonnées. Je vous invite à y aller. Allez sur www.ministère-de-la-réconciliation.fr et vous cherchez l'onglet Assemblée chrétienne. Cliquez dessus et nous vous donnons rendez-vous. Rendez-vous chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Et si vous avez à cœur de bénir l'œuvre de Dieu, je vous invite à aller sur notre site internet, pareil, www.ministère-de-la-réconciliation.fr, cliquez sur aider le MDLR et ensuite vous cliquez sur devenir partenaire et vous pouvez effectuer votre don par carte bleue, virement bancaire. Vous avez plusieurs moyens. C'est vraiment si vous avez à cœur. Si vous avez à cœur de le faire. Si vous avez à cœur de bénir. Vous pouvez même déclencher des dons mensuels. C'est vous qui le voyez. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Et s'il y a des personnes qui souhaitent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Je te demande pardon, Père. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes offenses. Je me repens sincèrement de ce que j'ai pu commettre dans ma vie comme erreur, comme péché. Je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai entendu ton serviteur me parler de ton caractère. Je ne veux plus de mon caractère qui est gangréné par le péché. Je veux maintenant ton caractère divin en moi. C'est pour ça que je me repens de mes péchés, je me repens de mes erreurs et je laisse tout cela derrière moi pour t'accepter toi. Car tu es vrai et moi je suis faux. Tu es vrai et moi je suis mensonge. Et je veux devenir vrai aussi à mon tour. C'est pour ça que je me repens de mes erreurs. Je me repens de mes péchés. Je me repens de ma désobéissance. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que le Père t'informe encore que tu es Dieu, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang précieux et pur à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Je reconnais que par ton sang, par ta mort à la croix, je suis sauvé. Je suis pardonné de mes erreurs passées, quelles qu'ils soient. Je déclare, je confesse par le nom de Jésus-Christ que tu es ressuscité le 3e jour et que tu es à la droite du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous venez de répéter cela avec foi, je vous invite à vous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander le livret Les 4 marches que l'on va vous faire parvenir soit par mail, soit par voie postale. Tout cela gratuitement, peu importe votre pays. Que Dieu vous bénisse. Et par voie postale, n'oubliez pas de nous communiquer votre adresse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma
mais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte